Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h15, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, Lénaïque Monnier, 10 ans presque jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo. Vous recevez celui qui a très bien connu l'une des victimes, T-News. Il s'agit du journaliste et écrivain Guy Konopnicki. Et oui, on s'en souvient tous, le 7 janvier 2015, les frères Kouachi décimaient la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, nous privant de Cabu, de Wolinski, de Sharp, de T-News, vous l'avez dit, ou encore de Bernard Maris. Bonjour Guy Konopnicki. Bonjour. Alors, vous faites partie des orphelins parce que ces dessinateurs, vous les connaissiez, c'était même des copains. Est-ce que vous vous souvenez, j'imagine que oui, de ce que vous faisiez lorsque vous avez appris la nouvelle ? Oui, je m'en souviens très bien parce que la veille, mardi, qui était un mardi, c'était le bouclage de Marianne, T-News était là, c'était le premier bouclage de l'année, donc il y avait du champagne dans les gobelets et la galette des rois. On plaisantait, on était ensemble, on avait les projets. Et puis le lendemain matin, je travaillais avec avec un éditeur de chez Gallimard, de la série noire, et je me souviens parce qu'on était dans un café à côté des éditions, et dans le café on n'avait pas d'informations, et je repars en voiture, je suis désolé, je circulais en voiture, et je repars en voiture, la radio, et là... Vous entendez la nouvelle ? J'entends la nouvelle, et j'entends les noms de 3 personnes que je connais bien à ce moment-là, puisqu'ils annoncent Wolinski, Cabu et Sharp. Ce sont les trois premiers annoncés. Et on va... Alors, évidemment, je vais à la Marianne, on va travailler, on va refaire le numéro qu'on avait bouclé la veille, évidemment, et on va être pendant des heures sans nouvelles des 2 collaborateurs communs que nous avions, qui étaient T-News et Bernard Maris. Ils sont décédés tous les 2. Bernard Maris, on l'a su à la toute fin, parce qu'il était transporté, il était criblé de balles. Bon. Et c'était terrible, quoi. C'était absolument terrible, parce que je les connaissais tous, j'échangeais avec Wolinski, avec Cabu depuis très longtemps, avec Honoré, on l'oublie toujours, mais Honoré était un merveilleux dessinateur. Moi, Topor me l'avait présenté dans une revue qui s'appelait Le Fou Parle, dans les années 70, et il y avait un type qui dessinait à la carte à gratter, qui faisait les choses, et on se souvient de ses dessins dans Charlie, dans le Canard enchaîné, dans les tas de journaux, dans Globe d'ailleurs, c'est l'autre endroit où j'ai été avec Honoré, avec T-News. Toute une... pour moi, c'est toute une vie de journaliste que je raconte dans mon livre. Vous racontez dans ce livre, c'est pas dessiné. C'est toute une vie avec moi, je sais pas dessiner, c'est une infirmité, je raconte ça. C'est T-News qui devait illustrer justement les ouvrages. Et voilà, et j'avais imaginé un ouvrage un peu drôle. Je ne sais pas dessiner, donc le contrepoint était je ne sais pas écrire par T-News. On en parlait la veille. Et on voulait se fixer un planning, le travail comme on fait toujours. Et puis voilà, je me souviens, il me dit bon, on se reparle après Angoulême, parce il était invité du festival de la bande dessinée à Angoulême, où il aura eu un hommage funèbre. Voilà, c'était terrible pour moi. C'est ma vie a basculé ce jour-là. On l'entend quand vous en parlez. J'ai perdu des amis proches, des gens avec qui je travaillais, et puis Charlie était depuis sa création, à la suite de l'interdiction d'Harakiri pour cause de balles tragiques à Colombey, Charlie était une référence. Charlie était un emblème générationnel, un lieu de liberté, un lieu d'anticonformisme absolu, un lieu pionnier sur l'écologie, sur des tas de choses. Charlie, sur la lutte contre le racisme, Charlie était le journal emblématique. Et quand j'entends aujourd'hui
des gens qui reprennent le mot de la propagande iranienne, ils étaient devenus islamophobes, c'est répugnant. Oui, parce que justement, c'est bien le terrorisme islamiste qui a voulu faire taire justement Charlie Hebdo. Oui. Ça a provoqué une sidération dans le pays, on s'en souvient, 4 millions de personnes dans les rues. Est-ce que vous pensez, Guy Konopnicki, qu'aujourd'hui, si une telle tragédie se reproduisait, nous serions tous Charlie? Ou est-ce que la France a changé également entre-temps? Alors, nous sommes victimes d'une propagande relayant l'islamisme, une propagande intensive menée par des députés. Nous avons l'apologie du terrorisme s'agissant du Hamas et du Hezbollah, une justification permanente. Alors, ça avait déjà commencé. Moi, j'ai écrit en 2000 un livre qui s'appelait La faute des Juifs. Et je me souviens, j'ai terminé ce livre 2001. Il paraît, quand je le termine, je suis obligé de reprendre tout le début parce qu'il y a le 11 septembre. Et donc, il y avait déjà cette propagande, et malgré cette propagande, les Français sont sortis dans la rue défendre la liberté, la République, la laïcité. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez un groupe de députés et ses ramifications qui combattent ouvertement la laïcité, qui veulent abroger la loi interdisant les signes religieux dans l'école publique, qui défendent la baya, qui sont... vous savez quand même, 2 professeurs qui ont été assassinés, et on sort du procès Samuel Paty quand on s'aperçoit des complicités, parents d'élèves, la lâcheté d'une partie des collègues, de l'administration, alors, je pense que la masse des Français sortirait manifester parce que les Français sont attachés à la liberté, les Français sont attachés à la laïcité, à la manière dont dans cette République on a vécu ensemble avec des religions différentes, à la condition qu'aucune n'impose sa loi. Voilà. On sent une fracture néanmoins chez les plus jeunes, Guy Konopnicki, qui ont du mal avec les notions de laïcité. Alors certains jeunes, évidemment, je ne les mets pas tous dans le même panier, mais on sent quand on voit des sondages que la laïcité, finalement, à l'école, ils sont moins attachés que d'autres générations. Ah ben évidemment, il y a une dégradation chez les plus jeunes. On sait aussi par des sondages que même chez les jeunes enseignants, il y en a une proportion qui n'ont pas envie de défendre la laïcité, c'est-à-dire que les assassinats de Samuel Paty, Dominique Bernard ont créé un effet, c'est-à-dire un effet de peur, en disant voilà, en plus ils sont mal payés, pour ce prix-là, on va pas aller se faire trouver la... Voilà, il y a un vrai problème, il y a une peur. Oui. Et on a l'occasion d'en parler avec vous aujourd'hui, Guy Konopnicki. Alors je vais quand même rappeler votre ouvrage parce que le temps file et que malheureusement on doit déjà se quitter. Je ne sais pas dessiner. Il faut l'acheter, il faut l'offrir aux plus jeunes. C'est un récit très poignant évidemment de ces événements du 7 janvier à Charlie Hebdo, mais pas que. Il y a une réflexion également, comme vous venez de le faire, sur la société d'aujourd'hui. Ça sort le 9 janvier, donc vous avez fait le plaisir de venir en parler un petit peu en avance et on vous en remercie.